bienvenue ce matin. Bonjour Christy, merci pour cet accueil chaleureux. Voilà. Alors aujourd'hui, on a une phrase pour planter le décor relativement à notre thématique. Oui. Voilà, tu nous La l'as. balance juste pour réussir dans la vie, voilà. Ah d'accord. Bah, je sais qu'initialement, elle m'a dit choisis ta balance C'est juste juste pour. pour, si tu veux réussir. Oui, bah Oui, voilà. choisis la balance juste si tu veux réussir. D'accord. Allez, la balance juste. Si tu veux réussir, on l'aura sûrement avec Annie. C'est vrai que j'essaye d'abord, moi, de me faire une petite idée, c'est-à-dire comment établir une sorte d'équilibre peut-être pour pouvoir s'en sortir, pour réussir. Ah. Allez, on te laisse le soin de nous en parler comme à l'accoutumée. C'est le lifestyle, non pas le lifestyle, c'est le développement personnel Oui. avec Annie Toko. Allez, you have the floor. Thank you very much. Bonjour chers amis téléspectateurs. Nous sommes parvenus à la deuxième sortie de votre chronique sur le développement personnel et je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce matin sur la cam matinale, sur la cam 10 télévision. Alors, la balance juste, choisis la balance juste si tu veux réussir. Certainement, tu vas te dire, bon, à quoi bon la balance vient chercher quoi dans le développement personnel. Alors, dans un premier temps, permettez-moi de définir d'abord ou bien de rappeler ce que c'est que la balance. C'est un instrument de mesure pour déterminer le poids ou bien comment dire, oui, le poids de quelque chose. Mhm. Pour faire simple, Ouais, c'est un instrument pour déterminer le poids ou bien la mesure d'un objet. Alors, pourquoi donc en parler au niveau du développement personnel? Vous savez que nous sommes là pour voir dans quelle mesure s'améliorer au quotidien dans tous les domaines de sa vie. Alors, il est donc important donc, de choisir donc, la balance juste si tu veux réussir. Comment donc l'actualiser ou bien l'adapter dans notre contexte qu'est le développement personnel? Alors, si la balance est un instrument pour déterminer le poids de quelque chose, c'est donc aussi un instrument pour déterminer l'impact que tu peux avoir dans la d'accord. vie. Ah ok, d'accord. Pour déterminer l'impact que tu dois avoir dans la vie. Pour ce faire, donc, il va falloir mettre en place ce qu'il faut. L'une des, ou bien deux caractéristiques que je vais évoquer ici concernant la balance en elle-même, c'est la précision. La balance envoie la précision, la balance envoie l'équilibre. D'accord? Et je voudrais faire le parallèle avec le milieu commercial parce qu'on utilise la balance dans la cuisine, on utilise la balance dans le commerce. Et généralement, quand on dit balance, on pense à la viande, Bien sûr, c'est clair. on pense au poisson. Oui. Et parfois, on est en mal que après avoir acheté sa viande, quand on revient à la maison, on la met sur sa balance de cuisine, on se rend compte que le poids est faussé. Exact. Exactement. Donc, on a été Dupé, on a. dupé par le vendeur et c'est pas bien. Et j'aime souvent dire que le mensonge a des courtes jambes. Oui, bien sûr. Donc, quel que soit ce que tu fais, on parlait encore lundi de cultiver son champ. Il faut mettre la bonne semence dans le service que tu rends à l'autre, c'est important parce que quel que soit le temps que ça prendra, ça te reviendra d'une manière ou d'une autre. Et si tu mets aussi la mauvaise semence, ça va te revenir aussi d'une Oui. manière ou d'une autre. Raison pour laquelle nous insistons ici pour dire qu'il faut toujours opérer des bons choix. Opère dans le bon choix pour avoir une balance juste pour ta propre vie. Donc, ce qui va donc t'amener vraiment à avoir une vie équilibrée au quotidien. Équilibrée, pourquoi? Parce que tu passeras en revue tout le temps tes valeurs. Oui. Donc, utiliser la balance juste t'amène à revisiter tes valeurs au quotidien, à faire une sorte d'auto-évaluation. Que est-ce que vraiment euh, mes valeurs, je les vis au quotidien, dans mes rapports à l'autre, tant sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan fraternel, sur le plan professionnel même. Est-ce que je vis mes valeurs? Raison pour laquelle il faut faire une auto-évaluation et se remettre en question, voir même en cause quand on a basculé Ouais. dans le négatif et pouvoir rectifier le tir. Donc, choisir la balance juste va t'amener à faire quoi? À pratiquer l'honnêteté. Et l'honnêteté renvoie non seulement à ce qui est bien, à ce qui est vrai. Dans ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que tu peux avoir mal fait. Tu assumes, tu reconnais. Que oui, j'ai mal fait. C'est ça être vrai. Oui. C'est ça être honnête. Et dans la balance juste, ça renvoie aussi à l'authenticité. Soyez authentique, chers amis téléspectateurs. Soyez vous-même. En étant vous-même, ça vous permet vraiment, quand vous faites une auto-évaluation, de dire, ok, si je peux arrondir tel angle, si
je peux corriger, ici je peux m'améliorer, ici je peux faire ci, je peux faire ça. C'est important, Christine. Et dans la balance, dans le choix de la balance juste, tu verras effectivement qu'à terme, tu auras un impact dans ton monde. Ton monde renvoie à ce peuple-là qui t'a acquis, que tu appelais à impacter au quotidien, à influencer positivement. Et la société change au fur et à mesure que les hommes changent. Et dans le changement, là, c'est un couteau à double double tranchant. tranchant. C'est-à-dire que le changement peut être positif ou négatif. Raison pour laquelle je t'encourage ce matin à tout faire pour avoir un changement positif, pour que ta société change positivement aussi. Donc c'est important. Chers amis téléspectateurs, passe en revue au quotidien tes valeurs. Fais une auto-évaluation, fais aussi une auto-réflexion au quotidien. C'est-à-dire que, comme j'aime à le dire ici, avoir des moments seuls, avoir ce moment que je qualifie de silence silencieux. Dans ce silence silencieux, tu fais une introspection, tu réfléchis pour voir dans quelle mesure, comment dire, avoir plus d'impact positif, pour voir dans quelle mesure améliorer, pour voir dans quelle mesure upgrade, si possible. C'est très très important. Donc choisis, chers amis téléspectateurs, la balance juste si tu veux vraiment réussir. Il y a des gens qui ont du succès dans la vie sans réussir. Succès, c'est ce qui te met vraiment, on dit waouh, ça fait du waouh. Mais seulement, oui, tu as du succès, mais seulement tu n'as pas réussi dans la mesure où tu n'as pas atteint ce que tu voulais. C'est-à-dire que tu n'as pas accompli le but pour lequel tu te lèves chaque matin, pour lequel tu es appelé à avoir un impact considérable dans ton quartier, dans ta famille, dans ta communauté. Donc, chers amis téléspectateurs, fais tous tes efforts au quotidien pour vraiment choisir la balance juste et non la balance fausse si tu veux réussir dans la vie. L'honnêteté, l'authenticité, la précision dans ce que tu fais, l'équilibre. Donc c'est très important en pratiquant l'auto-évaluation et l'auto-réflexion. Ouais. Allez, merci beaucoup. C'est moi, Christine. Merci parce que simplement, comme j'aime bien le dire, on a des rappels comme cela parce que certains vont dire, allez, on sait qu'il faut être honnête, on sait qu'il faut ci, on sait. Mais très souvent, chaque jour, dans la vie de tous les jours, on n'applique pas toujours, on ne fait pas toujours. Et donc, avec ce que tu viens de nous dire, c'est une sorte de piqûre de rappel pour dire, allez, la réussite, le succès et tout, du moins tout ce à quoi on aspire souvent, dépend aussi beaucoup de notre attitude. Oui, au quotidien. Voilà, au quotidien. Dans Donc, les rapports à l'autre, que ce soit sur le plan familial, professionnel, même avec les collègues et tout ça. C'est-à-dire que, comme je le disais, le mensonge a des courtes jambes, mais la vérité finit toujours par triompher. Quel que soit l'endroit où je te trouve, rassure-toi vraiment, sois honnête, sois authentique dans tes rapports à l'autre, c'est important. Et vraiment, à terme, tu verras toi-même les résultats. Si c'est mal, assume que oui, j'ai mal fait ici, assume. Parce que c'est ta vie. Et quand tu le fais, ça te grandit en même temps. Hein? Et puis ça t'amène à grandir et à réussir en quelque sorte. Allez, voilà. Merci beaucoup Annie. C'est moi Christine. On se retrouve, s'il plaît à Dieu, vendredi, avec un autre sujet tout aussi intéressant pour nos téléspectateurs. Ils seront bien servis. Et je te souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, on parle du lavage de mains. J'espère que tu prendras encore plus de temps pour te laver les mains aujourd'hui. On célèbre aussi ce 15 octobre la journée de la femme rurale. Un mot peut-être à l'endroit de ces femmes rurales qui nous regardent. Big up à vous. Oui. Parce que ce que vous faites vraiment est formidable. Le travail que vous abattez au quotidien. Oui, généralement, quand on dit femme rurale, on pense généralement aux travaux champêtres. Oui, beaucoup plus. Et si nous mangeons du manioc, sous toute cette forme, c'est grâce à vous. Si nous mangeons de la banane plantain, c'est grâce à vous. Si vraiment nous avons de la sauce d'arachide sur notre table, c'est grâce à vous. Parce que vous, le pomme, le sanga. Le sanga, tout ça, c'est grâce à vous. Le foutou, chez les Ivoiriens, ou bien le foufou à la ghanéenne, chez les Ghanéens qui nous regardent en ce moment. Vraiment, c'est grâce à vous. Big up à vous. Et le fait de faire vos travaux champêtres ne vous dévalorise pas. Et ça ne fait pas de vous une moins que rien du tout. Vous êtes quelqu'un ou bien vous êtes des femmes valeureuses. Donc, big up à vous. Et vraiment, on a bien fait de penser à cette journée de la femme rurale. Exactement. Allez, votre big up me faisait penser à une chanson pour les plus jeunes, puisqu'on est mercredi des jeunes. C'est une rappeuse Jams à l'époque qui a eu beaucoup de succès. Big up, big up, big up, big up à toutes mes sœurs. Parce que véritablement, c'est de ça dont il est question aussi. Ce sont des femmes rurales, mais comme tu l'as dit, ce sont des femmes de manière globale.
elles manière vivent, globale. oui, elles vivent leur féminité à l'endroit où elles sont peut-être pas dans les zones citadines, mais peut-être dans les villages en majorité. Mais toujours est-il que ce sont des femmes, et très souvent, des femmes qui font tourner l'économie, L'économie. la vie dans ces Ouais, très villages-là. sûrement. Et Ouais. donc, c'est important de leur rendre hommage. Hommage. Donc, messieurs, si vous avez